Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur est donc allé dans le désert, dit la Sainte Écriture, pour y être tenté. Tenté par le diable, l'ennemi. Et remarquons la stratégie du diable. Tout d'abord, ce qui ressort immédiatement lorsque l'on lit cet évangile de ce jour, eh bien, c'est le mensonge. Le diable ment. C'est un menteur. Le diable est un menteur. Et la deuxième chose, le deuxième point que je voudrais souligner aussi ce matin, c'est que notre Seigneur, il ne s'est pas contenté, eh bien, simplement d'être là dans le désert, il a lutté. Il a vraiment lutté. Donc il y a ces deux points, bien chaque fois, sur lesquels je voudrais insister par rapport aux tentations, par rapport au diable spécialement. Eh bien, c'est d'avoir donc de bien comprendre que le diable est menteur, et puis deuxième point que nous devons combattre. D'abord, il est menteur, tout simplement parce que le diable ne s'est pas maintenu dans la vérité. C'est la raison de cet esprit de mensonge, c'est qu'il n'est plus dans la vérité. Et en soi, les démons aujourd'hui dans l'enfer sont absolument terrifiants et hideux. De par leur éloignement de Dieu, ils sont difformes. Et sous un certain aspect, eh bien, ils ne peuvent pas attirer l'homme. Sous cet aspect-là, de révolte, de déchéance, de destruction, ils ne peuvent pas attirer, au contraire, si on voyait un démon, nous en serions absolument terrifiés. Alors c'est parfois le bon Dieu le permet que le démon apparaisse sous sa forme réelle pour susciter une crainte salutaire. Ce n'est pas, en général, c'est rare. Mais si les démons n'étaient jamais apparus sous cette forme-là, sous cette forme démoniaque, affreuse, évidemment, ils n'auraient jamais fait aucun adepte. Personne ne courrait après des créatures aussi affreuses. Et donc, ils n'auraient jamais exercé une influence sur le monde. Et c'est pourquoi ils se font séduisants. Et c'est pourquoi ils se transforment, dit la Sainte Écriture, en anges de lumière. Satan se déguise en ange de lumière, dit saint Paul. Il y a dans l'Ancien Testament une image de Satan, un homme, qui s'appelle Laban. Laban, qui a l'oncle de Jacob, eh bien, qui fit peser sur Jacob une longue tyrannie. Et Laban, que signifie Laban en hébreu, cela veut dire peint en blanc. Peint en blanc. Eh bien, c'est tout à fait l'image de Satan, c'est-à-dire que, vous voyez, il se met de la peinture en blanc pour paraître blanc, pour paraître ce qu'il n'est pas. Alors, comment fait-il Satan pour se peindre en blanc? Eh bien, pour se travestir en ange de lumière, eh bien, tout d'abord, il va venir à l'homme, et vous voyez, c'est ce qu'il fait avec notre Seigneur, comme un auxiliaire, comme une aide attentionnée. Il voit que notre Seigneur a faim, et il lui dit, tu as faim, mais il transforme ces pierres en pain. D'abord, donc auxiliaire attentionné, c'est ce qu'il fait avec nous. Il donne les apparences de quelqu'un qui veut nous aider, qui veut nous faire du bien. Et puis, il est porteur aussi de promesses. Voilà, si tu vas à Rome, tu pourras convertir Rome tout entier, par exemple. C'est un exemple. Il va suggérer aussi un idéal élevé, quelque chose de très grand. Tu vas convertir le pape. Et puis, il va aussi élucider les mystères divins. Et c'est ce que l'on voit, vous voyez, par exemple, avec la tentation d'Adam et Ève. Il va dire, mais non, si Dieu vous interdit de manger de ce fruit, eh bien, c'est parce qu'il ne veut pas que vous ayez la science du bien et du mal. Il va aussi aider, et on le voit chez certains scientifiques modernes, il va aider à percer les secrets de la nature. Et ce qui explique que plus le monde est diabolique, plus il est scientifique, plus on voit des avancées technologiques. Et cela, bien Schaffer, il faut le voir aussi dans l'aide que le démon peut apporter à certains esprits chercheurs. Et dans une période chrétienne, le démon aura moins d'influence de ce côté-là. Mais voyez, vous comprenez bien que le secours que le démon
apporte, il est totalement illusoire. Parce qu'en général, les promesses, ou ces promesses, eh bien, sont, comment dire, assorties de conditions mortelles. Et en général, l'idéal qu'il propose, eh bien, il est excessif. Et donc, il va détourner l'âme de sa vocation véritable. Alors, on comprend, vous voyez, que l'insistance de la Sainte Écriture, pour nous, eh bien, qui nous met en garde, hein, ne croyez pas à tout esprit et abstenez-vous de toute apparence de mal. Dès que quelque chose est un petit peu assorti, dès qu'il y a un soupçon de mensonge, eh bien, c'est que tout l'ensemble est mauvais. Ça, c'est donc le premier aspect du démon, hein. C'est un esprit menteur. Et donc nous devons être toujours dans la vérité. Première résolution, c'est que nous devons toujours nous chercher à être dans la vérité, aimer la vérité. Deuxième point, par rapport à Satan, eh bien, c'est qu'il faut lutter. Il faut lutter contre lui. Parce que lui lutte contre nous. Et on le voit chez notre Seigneur. On le voit, cette lutte perfide, absolue. Alors tout d'abord, le démon va lutter, bien sûr, collectivement. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il s'arrange pour déchristianiser les institutions temporelles et spirituelles. Et donc il va créer des organisations lui-même dont il sera le fondateur ou l'inspirateur et le maître. Ce qui nous intéresse plus ce matin, c'est sa stratégie, si on veut, individuelle. Parce que le combat, il est d'abord d'ordre individuel. Et nous sommes tous les jours, mes bien chers frères, nous sommes tous les jours face à des combats que nous devons mener contre lui, contre cet esprit malin. Et nous sommes le démon est un esprit simple, troublé, et l'homme, il est composé de deux substances, vous le savez bien, hein, l'une charnelle, d'un côté, et l'autre spirituelle, qui est semblable aux anges. Et chaque combat donc, va mettre aux prises un attaquant, c'est-à-dire il y a plusieurs démons, et puis un attaqué, c'est-à-dire un seul homme. Alors comment le démon va attaquer ? Va-t-il prendre d'abord le corps ou va-t-il prendre l'âme ? Vous savez, le bon Dieu ne lui a pas donné de pouvoir direct sur le corps. Donc un démon ne peut pas tuer en soi un homme. Il ne peut pas. Mais, que peut-il faire ? Il peut le mettre progressivement, cet homme, dans un état de déchéance qui va entraîner la mort. Par exemple, c'est ce qu'il peut faire, il va entraîner progressivement un homme, il va lui suggérer de se suicider. Et en général, il y arrive. Alors, quels sont les pouvoirs, après, du démon sur l'âme ? Eh bien, là encore, selon les lois de la nature, le démon n'a pas de pouvoir direct de tuer l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, tuer l'âme ? C'est-à-dire obtenir un consentement positif, une révolte délibérée et obstinée contre le bon Dieu. Ça, il ne peut pas. Le diable, en soi, ne peut pas directement obliger une âme à pécher. Il existe, par contre, un endroit, dans le fort interne, dans le fort de l'âme, où le diable peut s'insinuer. Parce que le diable ne peut pas deviner la pensée intime d'une âme qui s'est réfugiée au fort interne. Et donc, que va-t-il faire ? Il va viser une partie fragile. Cette partie fragile qui se situe entre la suture de l'âme et du corps. L'âme et le corps, eh bien, sont reliés. Et les maîtres de la vie spirituelle disent que cette suture, cet endroit, cette zone sensible, c'est ce qu'on appelle l'imagination. C'est là que le démon va s'en prendre. C'est donc dans l'imagination que les sensations, en provenance de nos organes sensoriels, des sens, de la vue, du toucher, vont ensuite se transformer en pensée. Et donc c'est là, le démon va exacerber l'imagination.
Il va intensifier les images sensorielles, les sens, les images sensibles, pour justement atteindre la pensée de l'homme. Des pensées qui vont justement être particulières, et de créer donc des passions qui sont des forces psychologiques et indisciplinées. Et donc c'est ainsi qu'il va susciter des passions érotiques, des passions d'ambition qui vont dériver de l'argent, des passions de pouvoir, des passions d'honneur. Mais il y a aussi des passions d'ordre artistique et intellectuel qui peuvent s'enfler. Donc c'est dans la partie de l'imagination sensible que le démon va porter tout son effort. Et c'est ce qu'il fait, vous voyez, avec notre Seigneur. Il lui présente ses pains, des choses sensibles. Vous voyez, tu vois, ces pains, ces pierres, tu peux les transformer en pain. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il va rendre délectable un objet sensible. Il va exacerber l'imagination. Dans ce combat singulier que nous avons à mener contre l'esprit des ténèbres, l'âme possède heureusement un refuge intérieur, mais elle reçoit aussi des aides extérieures. Ce refuge intérieur, nous le connaissons tous, eh bien, c'est la partie justement supérieure de l'âme qui doit être orientée vers le bon Dieu, vers notre Seigneur. Et là, le démon n'y a pas accès, il ne peut pas. Mais l'âme, vous voyez, parce qu'elle est libre, nous sommes libres, eh bien elle peut s'ouvrir délibérément à l'influence du démon. Oui, non pas au démon directement, mais à l'influence du démon. Et dès que le démon est rentré, au niveau de l'imagination sensible, alors, eh bien, il va lui rester simplement à se faire séduisant pour rentrer ensuite dans la volonté, que la volonté acquiesce à ses pensées séduisantes. Il va rendre de plus en plus séduisante la pensée, la plus belle possible, comme cette pomme, ce fruit défendu. Il va la rendre absolument séduisante dans l'imagination d'Ève. Il va renforcer cet aspect-là lumineux de la chose pour que la volonté finisse par craquer, comme on dit. Alors, l'issue du combat donc, va dépendre de quoi ? De la volonté libre de l'âme. Va-t-elle accepter cet objet séduisant, agréable, appétissant, délectable, séduisant ? Voilà. Parce que là encore, vous voyez, le fort interne n'est pas absolument imprenable. Il est placé sous la dépendance de notre volonté. Et c'est une citadelle, notre volonté. Et elle reste une citadelle si notre volonté ferme la porte. Une citadelle, vous savez, il y a une petite porte, il y a des murs bien fermés, et puis il y a juste une petite porte. Mais cette porte-là, eh bien, celui qui est à l'intérieur de la citadelle, il peut l'ouvrir. L'âme peut renoncer à la méfiance et puis céder à la séduction en acceptant cette conversation avec le diable. On ne discute jamais, vous savez, avec le diable. On n'ouvre pas la porte au diable. Et cette malice qui va donc entrer dans l'âme par l'exaltation des images sensibles va envahir à ce moment-là la zone raisonnable de l'âme et va donner naissance chez l'homme qui n'a plus de volonté finalement à la malice de l'esprit, qui est beaucoup plus grave encore. C'est la malice des intellectuels. Et c'est la malice de l'esprit. C'est, dit le Concile de Trente, des passions qui appartiennent à la partie supérieure de l'âme et qui sont d'autant plus criminelles que la raison et l'esprit sont au-dessus de la nature des sens. Quand l'esprit est corrompu, vous voyez, justifie son mal, par exemple, eh bien là, nous pouvons dire que c'est le sommet du mal. Le mal est rentré dans la partie supérieure. Et cette malice, c'est celle que l'on trouve dans les sociétés de pensée, dans les sociétés initiatiques. On les initie justement et on considère même que la malice de la pensée comme une vertu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés inversées, révolutionnaires. Ce qui était bien est devenu mal, et ce qui était mal est devenu bien. Le laïcisme, qui est une perversion sociale, et aujourd'hui c'est devenu un idéal. L'athéisme, finalement public, est devenu un bien. Et c'est la perversion de l'intelligence. Alors, on va dire, mais est-ce que l'homme
est livré à ses propres forces pour lutter contre cet esprit ténébreux qui agit en profondeur, justement, dans les parties profondes de l'homme? Est-elle capable, l'âme, de soutenir ces attaques du démon? Eh bien, le Concile de Trente dit ceci: qui osera après cela se croire en sûreté par ses propres forces? Nous ne pouvons pas, mais bien sûr, par nos propres forces. Et l'on le voit chez les païens, chez les hommes du monde qui n'ont plus la grâce, eh bien, le démon rentre dans la citadelle comme chez lui. Il est chez lui. Alors nous avons, nous, heureusement, notre Seigneur. C'est pour ça que Dieu va apporter une aide extérieure. Cette aide extérieure, c'est lui-même. C'est ce que les psaumes rappellent sans cesse, hein. Dieu est mon rocher, Dieu est ma force, Dieu est mon courage. Sans Dieu, on ne peut pas lutter contre la tentation. Ne cherchez pas, bien chers frères, à lutter par vous-même contre le diable. Vous êtes perdus. Et nous le savons, hein, et ce qui nous rassure justement, savoir que Dieu est avec nous à chaque tentation. Et que Saint Paul le dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et au contraire, à l'issue de la tentation, il y aura, si nous appuyons sur lui, il y aura toujours une victoire. Si nous appuyons sur Dieu. La victoire est absolue avec le bon Dieu. Alors ces combats que notre Seigneur nous demande d'accomplir, vous voyez, contre cet esprit des ténèbres, eh bien ils sont nécessaires en ce monde. Parce que ce monde ici-bas, bien chers frères, c'est le temps de la probation, c'est le temps de l'épreuve. Nous ne pourrons pas avoir une éternité de gloire si nous n'avons pas quotidiennement, eh bien, ces épreuves démoniaques. Et c'est ce que dit saint Paul à Timothée, celui qui combat dans la carrière ne sera couronné qu'après avoir légitimement combattu. Et ces combats, bien chers frères, si nous sommes vainqueurs, eh bien c'est un grand bien pour la société. Si nous cédons, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un grand mal pour la société. Et on peut dire que les combats singuliers vont peser sur l'évolution du monde. Si le monde va si mal aujourd'hui, c'est que les hommes, individuellement, déchoient, tombent. Et spécialement les chefs des congrégations, les chefs de l'Église, les évêques, les prêtres, bien sûr, les fidèles qui ont des responsabilités, eh bien, s'ils déchoient dans les tentations, dans les épreuves, eh bien, c'est un grand mal pour la société. La chute des chefs est un grand mal. Alors, bien chers frères, pour conclure, vous voyez, pour ce carême, deux résolutions ou deux points importants pour nous, à nous maintenir dans ce combat, d'être toujours dans la vérité, tout d'abord, lutter contre l'esprit de mensonge, le moindre petit mensonge, d'une part, et d'autre part, eh bien, d'être des âmes généreuses, des âmes combattantes, en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa Sainte Mère, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.